Je m'appelle Linda Tsavazi-Azoni, je suis architecte d'intérieur, CEO et fondatrice de l'agence des décorations d'intérieur Concept Linda Déco. Alors, la décoration d'intérieur, franchement, merci pour la question parce que c'est quelque chose en Afrique qu'on n'a pas, on connaît très mal en fait. Le décorateur d'intérieur, l'architecte d'intérieur, c'est celui-là qui intervient après le travail d'un architecte. Je m'explique. Un architecte, il va dessiner en fait les plans d'une maison. Il va s'assurer de la structure de cette maison. Donc, il va mettre en place les murs. Maintenant, l'architecte d'intérieur, le décorateur d'intérieur entre en jeu pour finalement donner une âme à cette maison. C'est celui-là qui va choisir finalement les différentes fonctions de cette maison. J'entends par là salle à manger, salle de séjour, cuisine et tout ça. Et bien entendu avec l'accord du client parce que c'est le client qui nous fait travailler. En deuxième lieu, le décorateur d'intérieur aussi va choisir finalement les matériaux. Qu'est-ce qu'on met au sol? Qu'est-ce qu'on met sur les murs? Qu'est-ce qu'on met sur les plafonds? Et aussi, quels sont les différents accessoires, les différents accessoires qu'on va utiliser finalement pour mettre en scène tous les éléments décoratifs dans une maison. Vous l'avez compris, le décorateur d'intérieur, c'est celui-là qui va mettre en scène tout ce que vous allez voir quand vous allez entrer dans un intérieur. C'est son travail en fait. À la base, je suis de formation ingénieur. Je suis ingénieure statisticienne économiste et actuaire de l'école l'ENSAE qui est à Paris. En fait, c'est une école qui forme les traders, les actuaires, les data scientists. Donc, vous l'avez compris, j'étais destinée finalement à travailler sur de la gestion des risques, que ce soit en assurance ou en banque. Mais l'appel de la passion est tellement fort que je n'ai pas pu faire autrement que de me réorienter. En vérité, ce métier que je fais aujourd'hui, c'est un métier passion. Et j'ai beaucoup de chance de le faire aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont vraiment dans leur métier aujourd'hui, qui ne s'épanouissent pas forcément. Mais moi, j'étais dans ce cas-là il y a quelques années. Je n'étais plus bien avec ça. Ce n'est pas parce que le métier n'était pas bien. Le métier était très bien, mais c'est moi qui avais changé. Et je voulais faire autre chose pour aller au-delà de ce que je faisais actuellement quand j'étais chez AXA. Alors, c'était une décision qui était très compliquée, c'est-à-dire qu'une fois que je ne me sentais plus bien chez AXA, j'ai réfléchi bien entendu sur les différentes voies que je pouvais prendre. La décision ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle a été longuement mûrie. J'ai d'abord commencé par me former et une fois que j'ai su que voilà, c'est vraiment ça que je voulais, j'ai pris la décision clairement de démissionner de chez AXA France. Il faut se rendre compte, un manager chez AXA France, il gagne bien sa vie. Franchement, il n'a pas de problème, étant donné que je suis noire, il faut le dire. Et je n'étais pas forcément j'ai dû batailler pour avoir ce poste-là et puis démissionner après pour faire autre chose, pour ne pas être sûre des revenus que je devais avoir. Franchement, moi je trouve que c'est une décision quand même assez courageuse, mais il y en a qui ont trouvé que j'étais folle, que je cherchais trop de choses alors que j'avais déjà tout. Mais non, en fait, moi je pense que si je ne suis pas épanouie, ce que je peux donner à mes enfants, ça ne sera pas ça. Ce que je peux donner aussi à mon conjoint, ça ne sera pas ça. Donc moi, il fallait d'abord que je m'établisse en tant que personne et que je m'établisse aussi professionnellement, pour pouvoir en fait exceller en fait dans ce que je fais. Et c'est ce que j'ai fait. Après un bac plus 5 en ingénierie de la statistique, j'ai dû retourner en fait sur les bancs pour vraiment apprendre ce que c'était que la décoration d'intérieur. Malheureusement, dans certains pays d'Afrique, on pense que la décoration, c'est de coudre des rideaux ou bien coudre des coussins ou bien poser des pots de fleurs, en fait, être fleuriste. Non, ce sont des couturiers, ce sont des fleuristes. La décoration d'intérieur, ce n'est pas ça. C'est un métier qui est très technique. Il faut dessiner des plans d'aménagement, faire des coupes, des 3D, faire de l'ergonomie.
toutes ces notions-là, en fait, il faut savoir. Mais moi, quand je voulais me lancer dans ce métier, je ne savais pas qu'il fallait avoir toutes ces notions. Et c'est pour ça, justement, que je me suis inscrite dans une école de design à Paris. J'ai suivi une formation un peu plus de 2 ans et demi pour pouvoir réellement me former là-dedans, comprendre ce que c'était que réellement la décoration d'intérieur et avoir une crédibilité. Ça, c'est hyper important vis-à-vis de mes clients, mais aussi vis-à-vis de mes concurrents. Parce qu'il fallait que je me positionne vraiment en tant que professionnelle et que quand je dis quelque chose, je sais de quoi je parle et qu'on ne peut pas remettre en question ce que je suis en train de dire. C'est vraiment cette légitimité que j'avais besoin pour me lancer en tant que professionnelle. Aujourd'hui, comme vous dites si bien, je vis en France, mais ça ne m'empêche pas de travailler un peu partout. Il faut savoir, et je profite justement de cette interview pour un peu sensibiliser nos frères sur le métier décorateur d'intérieur, ce n'est pas un métier qu'il faut absolument être sur place pour pouvoir l'exercer. Je m'explique. Je travaille avec les Ivoiriens, je travaille avec les Camerounais, je travaille avec les Européens bien entendu. Et quand je dis je travaille avec eux, c'est-à-dire j'ai des projets d'aménagement des intérieurs. Et pourtant, je ne me suis jamais rendue sur place. Pourquoi ? Parce qu'un décorateur d'intérieur travaille essentiellement avec des plans. Moi, quand j'ai des plans, j'ai le bac du client. Pour mes étudiants qui vont m'écouter, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire, en fait, tous les besoins, les attentes et les contraintes du client, là, j'ai de quoi travailler. Avec les plans, avec le bac du client, je peux clairement proposer un aménagement qui est optimal vis-à-vis de son lieu où il vit et bien entendu vis-à-vis de comment il vit. Je n'ai pas besoin de me déplacer sur place. Je profite pour parler de ça parce que j'ai eu beaucoup de freins par rapport à ça. Effectivement, il y en a qui voulaient me contacter au Cameroun et en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Ils m'ont dit, mais je veux d'abord vous voir avant de m'engager avec vous. Je veux venir vous voir physiquement pour que vous puissiez me signer un contrat pour qu'on puisse travailler. Et pourtant, on n'a pas besoin de ça. Et quand j'ai dit effectivement, je n'ai pas encore des locaux au Cameroun, eh bien, j'ai perdu ces clients-là. Mais heureusement, il y en a qui comprennent en fait ce que c'est que ce métier et me font confiance et ils sont très contents au final d'avoir le rendu et d'avoir la réalisation et de réaliser finalement ce que j'ai conçu moi-même. Donc vraiment, pour ceux qui veulent faire appel aux décorateurs d'intérieur, peu importe où on vit, on peut travailler un peu partout. Franchement, je peux dire que merci à Facebook, à YouTube, à Instagram, parce que c'est grâce finalement à ces réseaux sociaux que j'ai pu me faire connaître un peu partout dans le monde. Enfin, c'est tellement puissant les réseaux sociaux que je me dis, mais comment quelqu'un ne peut pas être sur les réseaux sociaux? J'arrive pas à comprendre ça. C'est quelque chose qui est gratuit et on réussit à toucher dans tout le monde entier. Mais malheureusement, nous, Africains, je ne veux pas jeter la pierre aux gens, on utilise les réseaux sociaux pour faire autre chose. Pour faire, je ne sais pas moi, le Congo-ça ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'on perd du temps. Or, les réseaux sociaux, c'est une force mais énorme pour se vendre, mais gratuitement en plus. Et vraiment, et c'est surtout grâce à ma page Facebook que j'ai pu en fait me faire connaître. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai créé ma page, c'est-à-dire en mars dernier. Et aujourd'hui, je compte déjà plus de 100 000 abonnés. Franchement, qui me suivent, qui me font confiance, parce qu'ils savent qu'ils apprennent en fait quelque chose avec moi, parce qu'ils savent que je suis vraie et que j'apporte des solutions finalement faciles pour pouvoir mettre en avant leur intérieur. Et moi, j'ai envie de casser l'idée que la décoration d'intérieur coûte cher, que c'est pour les riches. C'est faux en fait. Avec un peu de moyens, avec un peu d'imagination, on réussit à faire des belles choses, on réussit à transformer les intérieurs en fait. Pour ceux qui ne me croient pas, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, Concept Linda Déco, pour voir un peu ce que je réalise avec rien du tout en fait. En fait, quand je me suis lancée dans le métier quand je me suis lancée, j'ai décidé de faire de l'architecture d'intérieur. En premier lieu, ce n'était pas pour faire de la formation. En vrai, moi, je prends beaucoup de plaisir quand je finis de transformer l'intérieur de quelqu'un et qui me regarde avec un sourire jusqu'aux oreilles et qu'il est content de ce que j'ai pu sortir chez lui. C'est ça qui me faisait vibrer. C'est ça qui me fait vibrer. Mais à côté de ça, j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient sur ma page Facebook notamment et ils m'ont demandé à faire de la formation. Parce qu'il faut le dire, au Cameroun, il n'y a pas vraiment d'école qui forme les décorateurs d'intérieur. Les gens ne sont pas vraiment formés, mais c'est parce qu'on ne leur a pas
appris, voilà. Et même en Côte d'Ivoire, c'est très rare aussi de voir des écoles vraiment qui forment des décorateurs d'intérieur certifiés. Ils m'ont lancé, ils ont fait un appel à moi. Je me suis dit, je ne peux pas rester insensible à ça. Et aussi, ça me permettait d'apporter ma contribution finalement à mon pays. Parce que disons-le, on a beau dire oui, le pays va mal, mais qu'est-ce que chacun fait de son point de vue pour améliorer les choses? Moi, j'ai décidé, à travers cette formation, d'apporter ma petite contribution par rapport à mon pays, de prendre ce que j'ai appris à l'étranger pour venir transmettre à mes frères qui sont restés sur le continent et qui n'ont pas pu aller faire des études à l'étranger. Ah oui, ce n'est même pas qu'un seul bouquin. En fait, il faut savoir que cette formation, c'est une formation qui se fait en 4 modules. C'est vraiment une formation professionnelle et certifiante. Donc, les 4 modules sont dépendants les uns des autres. Quelqu'un qui n'a pas fait le module 1, il ne peut pas intégrer le module 2. D'accord? Donc, il y en a qui me contactent parce qu'ils veulent entrer directement dans le module 2, ils veulent être diplômés. Non, c'est impossible en fait. La promotion 1 est lancée. Je continue avec les mêmes étudiants. Maintenant, j'ai ouvert une autre promotion pour pouvoir prendre ceux qui n'ont pas pu prendre le train en marche. Et donc, pour les livres, moi, je pense qu'il est important de rédiger des choses et de faire des supports pour permettre aux étudiants de travailler efficacement. C'est pour ça qu'à chaque module, je prévois un livre de cours. Donc, par exemple, j'ai rédigé ce premier livre, en fait, qui est consacré uniquement au module 1. Donc, il y a plus de 200 pages en fait dans ce livre en fait. Donc, ça, c'est le module 1 qu'on a vu avec les étudiants du Cameroun en avril et avec les étudiants d'Abidjan en mai. Et maintenant, je suis au Cameroun justement pour faire les modules 2 et 3. Et donc, c'est ça en fait, c'est sur ce livre en fait que les étudiants sont en train de travailler actuellement pour faire les modules 2 et 3. Donc, c'est un livre, vous voyez, qui est assez fourni. Et quand ils ont regardé, ils disent, mais waouh, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais oui, ils vont s'en sortir parce que en fait, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Et donc, bien entendu, pour le module 4, il y aura un autre livre que je vais sortir. Donc, pour cette formation, il y aura au total 3 livres à disposition et fournis par moi aux étudiants. Alors, les profils sont assez variés, hein. Franchement, moi, je ne m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à avoir une moyenne d'âge de 29-30 ans. Mais au contraire, j'ai une moyenne d'âge de 40-45 ans. Dans les profils, en fait, je mélange en fait entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, hein. J'ai les médecins, j'ai des femmes au foyer, j'ai des architectes, hein. J'ai des ingénieurs de génie civil, j'ai des avocats. Il y a encore des juristes et il y a des infirmières aussi. Donc, pour dire à quel point, et des étudiantes, pardon, pour dire à quel point, en fait, ce métier peut plaire à pas mal de monde, quoi. Je n'ai pas un seul profil, j'en ai plusieurs. Et j'étais tellement impressionnée de voir, en fait, en fonction des âges, des différents métiers, de voir comment ce métier peut créer beaucoup de passion, créer de bien-être aux gens et de me dire, voilà, je suis sur la bonne voie. Je pense que c'est un métier qui est porteur, un métier qu'on peut vraiment apprendre ici en Afrique et tirer son épingle du jeu et être indépendant financièrement. Franchement, le métier de décorateur d'intérieur est tellement ouvert en fait. Quand on sort de ce métier, c'est-à-dire qu'on a suivi une formation qui est vraiment professionnalisante, une formation qui a vu de compte en comble, c'est-à-dire vraiment aller au fond des choses. Par exemple, un miroir soleil que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Le miroir soleil, je l'ai fait avec des pics à brochettes, avec de la peinture à bombe et un miroir. Je l'ai fait à 2000 francs CFA, allez, disons-le. Chez Orca, il est vendu à plus de 100 000 francs CFA et chez Maison du Monde, il est vendu à plus de 200 €, 300 €. Mais comment quelqu'un ne peut pas prendre cette imagination-là pour créer par exemple un coin ou exposer ses réalisations faites main et les vendre? Il faut quoi? Il ne faut pas un grand budget pour pouvoir le faire. Là, j'ai cité juste quelques métiers et j'ai fait justement une vidéo dans ce sens sur ma chaîne YouTube aussi, Concept Linda Déco, où je décris finalement tous les métiers en fait possibles et imaginables de la décoration d'intérieur. Franchement, c'est un métier qui est très porteur, qu'il suffit de ne pas avoir. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour se lancer et en plus, on fait quelque chose qui est beau, quelque chose qui pourra aider les gens en alliant la fonctionnalité et le beau. Donc vraiment, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez vous lancer dans la décoration d'intérieur, formez-vous. Ce n'est pas parce que je fais des formations, formez-vous et après, maintenant, sortez de cette boîte logique et faites des choses hyper belles pour pouvoir gagner votre vie.